Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 mai pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors on y va avec l'oracle du cercle. On va prendre un premier message. Allez, pour les Vierges. Ici, je prends également l'oracle de la sorcière verte. Et on va voir tout ça. Alors, quels sont les messages? Insouciance, ah, c'est très beau. Beaucoup de légèreté pour vous, hein, sur la semaine. Abondance, insouciance. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ce que vous désirez vient à vous, les Vierges, d'accord? Il y a de la légèreté là qui vient s'inscrire dans le tirage, c'est magnifique, hein. Je pense que vous en avez besoin là de cet apaisement. Avec Mercure rétrograde, vous avez peut-être eu mal à partir un petit peu avec le mental. Là, on se déconnecte, hein, et c'est très beau parce qu'on a encore un Mercure rétrograde, hein, mais on en fait quelque chose. Il y a un relâchement. Il y a un relâchement et puis je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de toute l'abondance que vous avez autour de vous, des réussites, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Écoutez, on va faire le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. On va voir comment tout cela résonne. A tout de suite. Alors on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 8. Beaucoup de travail sur ce lundi 8. Vous êtes... alors c'est intéressant parce qu'il y a cette notion d'insouciance et en même temps ça commence avec, sur un jour férié, le travail. Avec de la réussite, reconnaissance pour votre travail. Alors c'est possible en fait que... c'est possible que, oui, c'est ce que vous avez fait avant en fait, qui porte ses fruits sur ce lundi, peut-être un jour de repos bien mérité. C'est possible et vous récoltez le fruit de votre travail, vous ressentez un certain apaisement. Cette lune, elle vient nous parler de votre intuition, d'une reconnaissance aussi quand même, hein, des autres, hein, par rapport à tout ce que vous apportez, peut-être à une communauté ou simplement dans une entreprise, dans votre cadre occupationnel globalement. Le mardi 9, qu'est-ce qu'on a? Une union à la maison. J'ai l'impression qu'il y a des équilibrages, des rééquilibrages qui se font. On peut vous proposer un engagement dans l'entreprise, hein, c'est possible, hein, cette maison, ça peut être à l'extérieur de vous, ça peut être le lieu où vous travaillez, ça peut être vous aussi, il y a une union qui se fait en vous-même, comme un accord pour aller vers plus de sérénité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on lâche un petit peu la bride des événements. On lâche le contrôle peut-être sur la finalité d'une situation. Ok. Il y a aussi clairement des unions, peut-être à la maison, donc un engagement dans le couple, quelque chose qui va se matérialiser, hein, concrètement avec une demande de mariage peut-être, hein, une déclaration d'amour, il y a quelque chose comme ça, avec une notion quand même d'être assez raisonnable, hein. C'est pas... Peut-être que c'est pas forcément une déclaration, mais c'est je veux m'installer avec toi. Vous voyez, c'est ça. Il y a déjà une relation, je veux m'installer avec toi, j'ai envie de construire un nid avec toi. Sur le mercredi 10, il y a du changement dans le cœur. Et du changement, je pense, pour le positif. On se libère. C'est peut-être, hein, si vous êtes célibataire, c'est aussi peut-être que vous vous trouvez heureux, heureuse avec vous-même, dans votre maison, quoi. C'est ok pour vous d'être seul avec vous-même,
Pour l'instant, c'est un état qui vous convient. Vous faites la paix peut-être avec votre solitude d'une certaine manière. En tout cas, le regard que vous avez sur le sentimental, sur l'émotionnel, sur comment vous vous nourrissez à l'intérieur de vous, ça change, ça va vers plus de légèreté. On a vraiment une harmonie de couleurs ici. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais vous comprenez que ça va passer. Vous avez le soleil au trigone de votre signe, et très certainement avec ce Jupiter en toute fin bélier, vous avez Jupiter qui est rentré dans une de vos maisons, à voir selon votre ascendant et selon votre thème de naissance plus précisément, mais il y a un impact ici potentiellement sur l'ouverture à l'autre, sur les transformations. Ça va dépendre un petit peu de votre situation individuelle, mais en tout cas quelque chose vient changer et puis gagner en expansion. Avec Jupiter, on a cette notion d'expansion qui vient pour vous là. Ici, alors ici on est sur le jeudi 11. Bah écoutez, voilà l'abondance. Alors, elle est au centre, cette carte de l'argent, au centre de votre semaine. Hein. Donc on peut avoir cette idée que l'abondance est le pivot de votre semaine. Vous récoltez encore une fois les mérites de vos efforts passés, de votre travail. Ça peut être vraiment avec de l'argent, une promotion, une prime, de l'argent qui arrive vers vous parce que vous avez mérité quelque chose. Ça peut aussi être l'abondance plus globalement, de l'affection, de l'attention, quelque chose qui vous nourrit, du temps partagé, du temps pour vous aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous nourrit à l'intérieur, qui va vous donner une forme de puissance intérieure, quoi. D'accord, ça vous renforce dans votre base, tout ça. Il y a quelque chose vraiment de puissant là. Ouais. Sur le vendredi 12, ouais, il y a une ouverture pour aller vers quelque chose de plus agréable. Encore une fois, beaucoup de légèreté, de la satisfaction du travail bien fait. Vous avez une belle énergie là cette semaine. Je pense que vous vous libérez de certains tracas et vous allez vers plus de choses agréables. Il y a des réussites, de la reconnaissance, je vous disais aussi, des officialisations peut-être également, par rapport à une reconnaissance sociale, reconnaissance familiale. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle énergie qui vient vers vous. Sur le samedi 13, vous prenez de la hauteur par rapport à une histoire légale, c'est possible, une affaire en justice, c'est possible, vous vous distanciez, vous vous faites assister peut-être également pour être un petit peu protégé. Vous prenez peut-être un conseil vis-à-vis d'une administration, il peut y avoir ça. Ok. On me dit que vous vous mettez en règle, alors peut-être par rapport aux impôts, quelque chose comme ça. Ça me parle aussi de votre équilibre intérieur. Vous avez peut-être besoin sur ce week-end, après avoir beaucoup travaillé, peut-être que vous avez besoin de plus de légèreté, de vous retrouver seul avec vous-même. Ouais. Vous faites un bilan par rapport à un enfant. Il y a quelque chose quand même qui est lié à la justice. Alors ça tombe sur le week-end, là ça peut être qu'on vous transmet un courrier à ce moment-là, on vous appelle pour vous dire qu'il y a une décision de justice qui est en train d'être discutée ou qui est tombée peut-être. Il y a un verdict par rapport à une garde d'enfants, ou peut-être aussi vous faites un bilan à titre personnel sur ce qui vous inspire, sur vos projets, sur votre enfant intérieur, sur ce qui vous nourrit. Et donc au vu de cette semaine, vous comprenez des choses, vous prenez conscience en fait de toutes les belles choses qui vous entourent et de la pérennité de ce qui vous entoure. Et ça, c'est très important. Et c'est important aussi pour vous de garder cet équilibre-là en rapport avec l'abondance. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.